Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler pas finance, pas sous nécessairement, mais on va parler voyage. Les voyages, c'est un thème que j'ai très peu abordé sur ma chaîne et je trouve ça intéressant d'en parler puisque ça fait partie des sujets sur lesquels j'ai une opinion qui est très vastement impopulaire. Donc je m'attends à me faire descendre de tous les côtés dans les commentaires et je vous y invite. Il n'y a aucun souci avec ça. Alors pour moi, quand je parle de voyage, pour définir les choses et cadrer de quoi on parle, je parle du voyage touristique, global et très répandu dans les pays occidentaux, c'est-à-dire utiliser son temps libre, autant dire ses vacances, pour voyager dans, une autre partie du pays ou alors un autre pays, peut-être même un autre continent, très souvent loin de chez nous, pendant une période relativement réduite puisque, a priori on n'a pas des mois de vacances, donc entre quelques jours et peut-être 2, 3 semaines pour les plus chanceux. C'est de ce type de voyage dont je parle. Je pense que ce type de voyage, c'est aujourd'hui vraiment une espèce de piège dans lequel énormément de personnes tombent. Ce que je comprends du voyage aujourd'hui et mon opinion sur ce thème, c'est qu'à mon sens, le voyage, c'est vraiment l'ultime produit d'une société consumériste. Ce que je veux dire par là, c'est que dans une société consumériste, on a pour but d'augmenter la croissance et pour augmenter la croissance, il faut pousser un maximum les gens à consommer. Donc, initialement, on fait quoi? On produit ce dont ils ont besoin. On produit du pain s'ils ont faim, on produit des maisons s'ils ont besoin de se loger, et on fonctionne comme ça. Le problème de répondre aux besoins d'un public donné, c'est que les besoins ne sont pas infinis. Il y a un moment, vous ne pouvez pas produire plus de pain. La population ne va pas manger 150 000 calories de pain par jour, quand bien même votre pain soit le meilleur du monde. Donc on voit bien que la plupart des produits ont ce défaut, c'est qu'il y a une espèce de plafond de verre en termes de quantité vendable. Alors évidemment, on peut contourner ce problème grâce au luxe. Et c'est d'ailleurs beaucoup fait, c'est-à-dire que certes, je ne peux pas vous vendre 14 baguettes de pain par jour, par contre, je peux vous vendre une baguette de pain à 10, 20 euros parce que j'ai mis des graines dedans et parce que je l'ai fait avec au feu de bois, je sais pas quoi. Donc on peut augmenter effectivement la qualité et avec la qualité le prix, et donc on peut augmenter la consommation par cette voie-là. Mais il y a quand même une limite. Et le consommateur, il y a un moment, même pour la meilleure baguette de pain du monde, il va pas payer 100 balles. Donc, il y a vraiment un problème, c'est que quand on veut écouler des services, écouler des produits, eh bien, on se heurte finalement aux besoins qui sont limités par essence. Et c'est là que vient le voyage. Le voyage, c'est absolument intéressant parce que ça a cette capacité de se volatiliser une fois que c'est consommé, et ça a aussi l'intérêt, pour celui qui le vend, finalement, d'avoir une capacité à se reproduire dans de différentes formes. Ce que je veux dire par là, c'est que vous dites jamais, enfin, il y a très peu de gens qui vont dire, bon, bah, moi, j'ai suffisamment voyagé. Il vous reste toujours des endroits où aller, il vous reste toujours des pays à visiter, il vous reste toujours des activités à découvrir, des gens à rencontrer. Donc le voyage, finalement, c'est un peu cette boîte de Pandore qui permet de multiplier les services et qui permet d'augmenter la consommation sans aucune limite autre que le pouvoir d'achat des consommateurs. Et même au-delà si on part sur du crédit. Donc c'est en ça que pour moi, voyager aujourd'hui, c'est vraiment l'archétype du produit consumériste parce qu'il n'a pas de limite. C'est aussi pour moi un problème parce que, d'un point de vue purement pratico-pratique, le voyage aujourd'hui, c'est quelque chose qui est profondément fatigant. Quand j'échange avec des personnes autour de moi, je me rends bien compte que le voyage demande une logistique, même si elle est facilitée par les opérateurs, qui est non négligeable. Il faut se demander où est-ce qu'on va partir, il faut se demander dans quel type de logement, dans quel stand-in, pour faire quelle activité. Et tout ça, ça demande une charge mentale non négligeable. Ça demande de s'organiser, ça demande de réfléchir, ça demande de prendre des décisions. Et tout ça, ça n'est pas anodin, parce que notre cerveau, il n'est pas capable de multiplier de manière infinie les décisions. Et donc, cette énergie que l'on prend pour prendre ces décisions-là, eh bien, c'est de l'énergie qu'on n'a pas pour prendre d'autres décisions. Donc, le voyage, au-delà de finalement son affiliation à la société consumériste que je n'apprécie pas particulièrement, est spécialement fatigant pour même ceux qui l'utilisent. Alors que pourtant, c'est marrant, on a l'idée du voyageur reposé, etc. Mais je pense que si vous êtes parti dans ce type de voyage, vous savez très bien à quel point c'est fatigant de préparer le voyage et à quel point quand vous rentrez chez vous, vous êtes peut-être même plus fatigué qu'autre chose.
En plus de ça, voyager, c'est bien évidemment cher. Alors cher, tout est relatif, et c'est bien là aussi une force du voyage d'un point de vue de la société consumériste, c'est que il peut s'adapter à tous les budgets. C'est-à-dire qu'en fait, que vous ayez beaucoup d'argent ou pas du tout, vous avez toujours une solution de voyage qui va s'adapter à vos besoins et qui va vous permettre de dépenser autant que vous le souhaitez. Donc ça, c'est finalement un avantage parce qu'on peut se dire génial, tout le monde peut voyager finalement en fonction de son budget, mais le piège, c'est que personne n'est protégé finalement de ce piège-là. Mais j'en viens finalement au point qui pour moi est le plus important. Parce qu'on va me rétorquer, oui, mais vous comprenez, voyager, c'est rencontrer des cultures, c'est découvrir le monde. Euh, pour moi, dire que voyager, c'est découvrir le monde, c'est à peu près aussi faux que de dire que regarder les infos, c'est s'informer sur l'état du monde. Non. En fait, quand vous voyagez 2 semaines dans un pays touristique pour faire des activités touristiques et loger dans des endroits qui sont faits pour les touristes, malgré tout ce qu'on vous vend, non, vous ne rencontrez pas la culture. Vous êtes sur une espèce d'artifice, de tableau qu'on veut bien vous vendre, et finalement, c'est vraiment du divertissement préfabriqué, j'ai envie de dire. Ça n'est pas du tout la même chose que de vivre dans une culture différente, avec des personnes différentes. Et de toute manière, si vous vous souciez tant que ça de rencontrer de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, de nouvelles manières de penser, mais en fait, j'ai envie de dire, allez voir votre voisin, allez voir la personne de la ville d'à côté, allez voir les personnes qui vivent à 5 km de chez vous. En fait, autour de vous, peut-être à 1 km à la ronde si vous vivez en ville, peut-être à 20 si vous vivez en campagne, il y a probablement des milliers de personnes qui ont des visions du monde qui sont tout à fait différentes, mais vous ne prenez simplement pas le temps d'échanger avec ces personnes. Et je vous jette pas la pierre, moi non plus. Mais donc ne nous mentons pas. Si on voyage, c'est pas pour rencontrer des gens et découvrir de nouvelles manières de voir le monde. Ça, c'est vraiment, c'est purement de la publicité. En réalité, je suis persuadé qu'on voyage pour fuir, qu'on voyage parce que quand on a 2 semaines à rien faire tout seul, on est aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, pas capable d'accepter le fait de s'ennuyer. On n'est plus capable le fait de simplement vivre, respirer, boire, manger et entretenir un dialogue interne avec notre fort intérieur. Alors on remplit, tout comme on remplit notre agenda au travail de réunion, eh bien on remplit nos vacances d'activités, de voyages, de découvertes, de visites, de photos, et on coche des cases, et on coche des cases, et on remplit l'agenda. Mais finalement, tout ce qu'on fait, c'est nous fuir nous-mêmes. Tout ce qu'on fait, c'est fuir nos pensées, fuir potentiellement nos angoisses, fuir aussi nos rêves, fuir ce qu'on a vraiment envie de faire. Parce que finalement, le voyage, c'est une envie préfabriquée, une envie qui nous est vendue à tous de manière massive, mais qui automatiquement ne peut pas convenir à tout le monde. Alors évidemment, le voyage, ça vous convient peut-être à vous, peut-être que vous faites partie de l'exception. Mais c'est un petit peu comme l'école. C'est juste un moule préfabriqué qu'on impose à tout le monde. Peut-être que ça vous va, tant mieux pour vous, mais je suis convaincu que pour la plupart des personnes, le voyage n'est pas adapté et qu'il y a bien d'autres manières de passer ce temps libre qui est bien plus enrichissant que de voyager, encore une fois. Je parle de ce voyage touristique, massif, préorganisé et limité dans le temps. Si vous faites, je sais pas, le tour de l'Amérique en sac à dos ou en train pendant 6 mois, je veux bien croire que ce soit une expérience transformatrice tout à fait différente. Et bien que ça engendre d'autres problèmes, je pense que la question de se fuir soi-même ne se pose pas dans ce type de voyage. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le voyage. N'hésitez pas à me dire en commentaire à quel point je suis stupide de penser ça, et je serais ravi de les lire et d'y répondre. Ciao!